Bonjour à tous, nous vous remercions pour votre fidélité à l'émission L'Art nous parle. Aujourd'hui, nous allons à la découverte de Jean Servet Sommion, artiste, sculpteur, designer. Bonjour Sommion. Bonjour Izzy. Vous allez bien, j'espère? Très bien, et vous-même? Ça va. Sculpteur, designer, vous avez su dompter le cocotier. Formé à l'âge de 16 ans auprès de Georges Gandou, ébéniste qui fournissait en meubles feu le président Félix Houphouët-Boigny, vous quittez la Côte d'Ivoire pour la France. En 2000, vous faites une exposition parisienne et en 2002, vous participez à la Biennale internationale du design de Saint-Étienne. Vos œuvres étaient représentées en 2017 par la galerie londonienne 50 Goldborn. Jean Servet Sommion, parlez-nous de votre passion. Comment avez-vous pu dompter le cocotier? C'est une très très longue histoire. Le cocotier, c'est un hasard. Après ma formation à l'école d'ébénisterie Georges Gandou à Koumassi, en tant qu'ébéniste, et j'ai voulu savoir travailler traditionnellement. Voilà. C'est-à-dire prendre un bout de bois et avoir son imaginaire et travailler. Parce que l'ébénisterie, c'est occidental, donc c'est des règles, c'est des calculs. Et puis le côté africain où on pratique la sculpture, où on prend un bout de bois et on commence à... Voilà, c'est ce que je voulais apprendre de plus de ma formation. Donc à Bassam, chez moi, il fallait que je trouve un artisan, sculpteur, qui pouvait m'apprendre. Et puis donc ce monsieur que j'ai rencontré, le vieux Kanga, qui était sculpteur, et qui sculptait du cocotier. C'est comme ça que je tombe sur le cocotier, je découvre qu'on pouvait travailler cette plante. Et là, je suis bouche bée. Et de voir que sur son écorce, en bas, il y a des fibres, il y a vraiment des choses magnifiques, quoi. Et donc, à partir de là, le schmilblick commence, quoi. J'ai lu un article où vous avez dit avoir été choqué par certaines critiques qui disaient qu'il n'y avait pas de design africain, mais seulement de l'artisanat. Cela vous a-t-il fouetté dans votre orgueil, de sorte à vouloir créer aujourd'hui de belles choses? Ouais, je me rappelle, ça fait bien longtemps ça c'était dans mes débuts. Mais bon, je les comprends parce qu'ils ne comprenaient pas. Et nous, on n'avait pas montré autre chose avant. Donc c'est notre génération là qui a commencé à faire pas mal d'expositions pour qu'aujourd'hui on sache qu'il y a un design africain. Bon, je pense qu'on s'est quand même bien démerdé depuis lors. Aujourd'hui, on est demandé un peu partout dans le monde entier. Donc ils ont peut-être eu raison de nous provoquer comme ça, mais nous aussi on a su réagir. Donc. Vous avez ouvert votre showroom en Côte d'Ivoire. Que pensez-vous du marché de l'art ici? Moi j'ai ouvert mon showroom parce que je pensais qu'il était quand même temps d'avoir un espace où je peux montrer mon travail et pour pouvoir aussi avoir, on va dire, un B2B avec les clients. Concernant le marché de l'art en Côte d'Ivoire, je pense qu'il est, grâce aux femmes qu'on a à Abidjan qui tiennent les galeries et les fondations qui font un travail énorme, la Louis-Simone Guérandou Galerie, la galerie Cécile Fakouri, la fondation Donvaï. On a des femmes qui sont c'est elles qui font bouger les choses. Ça a décollé, maintenant il faut pas dormir, il faut les structurer. Donc on a aussi besoin de l'État qui accompagne tout cet élan-là, parce que les galeries, la fondation, elles ne peuvent pas porter tout ça sur elles seules. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'on est au début d'un marché d'art en Côte d'Ivoire. Quel conseil pouvez-vous donner à la jeunesse qui souhaiterait suivre vos traces? Le seul conseil déjà, qu'ils soient passionnés de faire ce qu'ils sont en train de faire et de se dire que dans chaque rêve qu'on a ou dans toute chose qu'on a envie de faire, il y a un sacrifice. Il ne faut pas qu'ils aient peur de ça et qu'ils, dans leur pratique, leur art, qu'ils prennent de l'amour sans penser à l'argent. On ne pense pas à l'argent quand on crée. On crée, ça peut mettre 4 mois, 5 mois à faire une pièce parce qu'on est juste passionné. Le résultat, il sera devant. Quand on sait ce qu'on veut, on sait où on va. Donc moi, le seul conseil que je lui donne, c'est ça. Merci Jean Servet Sommion. Nous avons passé un agréable moment en votre compagnie. C'est pareil pour moi. Et, j'espère vous revoir de temps en temps. Et puis c'est bien aussi de pouvoir aujourd'hui donner quand même une certaine visibilité au niveau de la surtout télévision ivoirienne, de pouvoir aussi amener les visibilités sur ce qui se passe, parce que beaucoup de gens ne savent pas. Sans plus tarder, nous passons l'antenne à Fabrice pour la rubrique « Mon super talent artistique ». Bonjour à tous. Aujourd'hui encore se poursuivent les différentes compétitions pour mon super talent artistique. Tout à l'heure, dans cette même pièce, les différents candidats vont se succéder pour se soumettre à une question des membres du jury. La réponse sera notée sur 10 points. Seront-ils à la hauteur de la tâche? Nous n'allons pas tarder à le savoir. A tout de suite.
Bonjour Soro. Bonjour maître. Il ne faut pas stresser. On va te poser une question pour tester ton niveau culturel. Après le mouvement Vau-Vau, quels sont les mouvements qui ont suivi? Citez le nom de 2 précurseurs. En Côte d'Ivoire, après le mouvement Vau-Vau qui a été caractérisé par des écrits, notamment un manifeste, je n'ai pas connaissance d'un autre mouvement, mais plutôt de certaines tendances artistiques. Il y a eu le surréalisme qui a été vraiment mis en avant avec Feu Maître Mensa et qui s'est détaché un peu du Vau-Vau, qui était une technique où il y avait du collage, qui était de l'art qui s'apparentait un peu au dada de l'Occident. Et après, j'ai connaissance aussi d'une autre vague qu'on appelait art naïf. Ouf, je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à toute autre question sauf à ça. Je ne sais pas. J'ai essayé de répondre selon ma connaissance du sujet et je ne sais pas. Je sais pas. Mademoiselle Dorcas. Oui, monsieur. En Côte d'Ivoire, après le mouvement Vau-Vau, il y a eu 2 autres grands mouvements. Cite-moi les 2 grands mouvements et 2 précurseurs de ces 2 grands mouvements. En Côte d'Ivoire. Bon, mais franchement, je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse à ça. Je ne dirais pas que la question était difficile. Je dirais que le souci se trouve à mon niveau. Je devrais chercher plus à me cultiver. Parce que c'est une question, je dirais, qui parle de l'histoire de l'art de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'est plutôt à moi de chercher à plus me renseigner sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Voilà. La question n'était pas dure. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas trouvé. Mais ça ira. Je vais me rattraper sur ma toile. Ça va aller. Bonjour Franck. Bonjour monsieur. La question que je vais te poser est une question que tu connais parce que c'est un peu l'histoire de l'art en Côte d'Ivoire. C'est juste de savoir qu'après le mouvement Vau-Vau, quels sont les mouvements qui ont suivi? Et cite-moi 2 noms des précurseurs de ces mouvements. Je n'ai pas de réponse. Bon, sincèrement, je m'attendais à des questions plus simples, mais là, ça a été un peu difficile. Et à vrai dire, je n'ai pas su donner la bonne réponse. Donc, je trouve que ça a été un peu compliqué pour moi. Bon, je me sens bien. Je sais que c'est la première question, donc je compte mieux me préparer pour les prochaines séances. Bonjour Boyelo. Bonjour maître. Ce matin, nous allons vous poser la question sur l'art ivoirien. Après le mouvement Vau-Vau, quels sont les mouvements qui ont suivi? D'accord. Donnez le nom de 2 précurseurs. Après le mouvement Vau-Vau, il y a eu le mouvement Daro-Daro. Et les précurseurs du Daro, je pense bien, il y a l'artiste Mathilde Moreau qui en fait partie. Il y a aussi le maître Issouf Bat qui en fait partie. Il y a aussi le maître
Grobli, Zérignon, je pense bien, qui en fait partie. Le second, je pense que m'échappe un peu. Ben, je suis très contente dans la mesure où, en tout cas, déjà de voir de grands maîtres échanger avec de grands maîtres, moi, ça me fait plaisir, puisque déjà, c'est un jeu. Donc, moi, c'est le fait de côtoyer ces maîtres-là, qui sont des sommités de l'art ivoirien. Donc, ça me fait un réel plaisir d'être là et d'y participer. Bon, je ne peux pas dire si j'ai bien répondu ou pas, mais je dirais que j'ai donné le meilleur de moi-même. Et le peu que je sais, c'est ce que j'ai... Voilà, j'ai répondu à ce que je sais en fait. Wilfried, je vais te poser une question sur l'art en Côte d'Ivoire. Après le mouvement Vou-Vou, il y a deux autres grands mouvements qui sont nés. Cite-nous ces mouvements et deux précurseurs de ces mouvements. Franchement, je suis un peu découragé puisque je n'ai pas eu la réponse à la question qui m'a été posée. Voilà. Je ne m'attendais pas à ça. Quel dommage pour nos candidats qui, dans leur grande majorité, n'ont pas su être à la hauteur des attentes du jury pour cette première épreuve du questionnaire. À la question de savoir, après le mouvement Vou-Vou, quels sont les mouvements qui ont suivi, citer deux précurseurs, eh bien, il fallait répondre pour le premier mouvement, le mouvement Daro, avec comme précurseurs Esso, Mensa, Yak, Vincent, Niamien et Mathilde Moreau. En ce qui concerne le deuxième mouvement, la réponse était tout simplement le mouvement Trace, avec comme précurseurs Fadero, Diatamsi, Grobli Zirignon, Tanela Boni et j'en passe. Nous nous retrouverons pour la suite de la compétition. Chers téléspectateurs, nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Nous nous retrouverons très bientôt. D'ici là, que Dieu nous garde. C'était hier, quand Boyo jouait sur les pirogues.